Bonjour. Aujourd'hui à RDI Nouvelles, nous prenons un instant pour nous remémorer le tragique événement qui s'est passé il y a 26 ans. Oui, je parle de l'Exxon Valdez. Pour ceux qui l'ignorent, l'Exxon Valdez est un navire pétrolier américain contenant 21 membres d'équipage. Il s'est échoué en 1989 sur les côtes d'Alaska, ceci entraînant de graves effets sur les États-Unis, surtout au niveau des lois maritimes concernant le pétrole. Cette tragédie a surpris tout le monde, car le navire n'avait que 2 ans et ce n'était que son 28e voyage. J'ai Hélène Roy en ce moment à l'antenne, en direct d'Alaska où le tragique événement s'est passé. Hélène Roy, c'est à vous. Merci Gaëlle. En effet, je suis à l'endroit où ça s'est passé, le déversement de pétrole. C'était le 24 mars 1989, à minuit 4. Ça a endommagé 11 des 13 réservoirs pétroliers. ExxonMobil a dépensé plus de 3,4 milliards de dollars pour nettoyer les côtes et les fonds pollués. Ça a dédommagé 30 000 pêcheurs professionnels locaux pour mettre terme aux poursuites judiciaires. Maintenant, j'ai posé des questions à un témoin dont je vous mets maintenant le reportage. Oui, lorsque nous étions à bord de l'Exxon Valdez, nous étions 21. Heureusement, personne n'est décédé, mais beaucoup de conséquences ont suivi. Je me rappelle comme c'était hier, puis je me rappellerai comme toute ma vie. Nous étions au port de Valdez en Alaska, le 23 mars 1989, et nous avions chargé 180 000 tonnes de pétrole brut de pré et haute baie. Le navire est allé vers l'ouest au lieu d'aller vers l'est après avoir dépassé l'île Busby. Ouais, en fait, il s'est rapproché de la zone des hauts fonds, ce qui fait que l'eau n'était que de 9 mètres et le bateau était de 17 mètres. Alors, la vitesse et les rocheuses ont entraîné une déchirure tout au long de la coque. Le trafic maritime n'a pas détecté l'erreur de navigation. Savez-vous pourquoi? En fait, je ne sais pas. Mais j'en veux aux gens de ne pas avoir agi plus tôt. Parce que c'était le 24 mars, un vendredi saint. Et personne n'était présent au port d'Alaska. Les dommages auraient tellement pu être moins pires. Pendant 2 jours, il y a eu 41 millions de litres de pétrole qui s'est déversé dans les eaux glacées du Pacifique du Nord. Ça faisait 7000 km². C'était incroyable. Bon, alors merci d'être venu. Ça me fait plaisir. De retour à toi, Gaëlle. Merci Hélène. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, la catastrophe ne s'est jamais réellement arrêtée. Les gens spécialistes en recherche des océans des États-Unis a jugé qu'il restait encore 10 000 litres de pétrole brut dans les eaux. Quand va-t-elle vraiment s'arrêter? Que pouvons-nous faire pour aider? Pensez-y, agissez. C'était Gaëlle Dantel à RDI Nouvelles.